Qui sont les Bassa du Cameroun et quelle est leur histoire? Alors les Bassa sont un peuple bantou d'Afrique centrale qu'on retrouve principalement au Cameroun, en RDC également, mais on peut aussi les retrouver en Sierra Leone ou même au Sénégal. Ils représentent entre 1,5 million d'habitants et 2 millions d'habitants. Au Cameroun, on peut retrouver les Bassa dans la région du littoral, du centre, mais également la région du sud. Ainsi, le pays Bassa regroupe les départements du Vouri, du Nyonguekele, de la Sanaga maritime, du Nkam, mais aussi l'océan. Au Cameroun, les Bassa sont réputés pour être de très belles personnes, mais également ayant un fort caractère. Mais pour connaître l'origine de ce fort caractère, nous devons d'abord remonter à l'origine des Bassa, d'où ils viennent et comment ils ont fait pour arriver au pays qu'on appelle actuellement le Cameroun. Car nous pouvons rappeler que les Bassa sont considérés comme les vrais autochtones du Cameroun aujourd'hui. Beaucoup de peuples comme les Douala, les Beti ou encore plein d'autres les ont trouvés sur place. Alors selon la légende ou les histoires racontées par les Mbombok, qui ne sont d'autres que les patriarches de la société Bassa, les Bassa viendraient de l'Égypte antique, dans la région de la Nubie. Ils y vivaient au 5e siècle environ, mais à un moment donné, Pharaon étant jaloux du peuple Bassa, car ils étaient beaux et intelligents, voulut les exterminer. Les Bassa ont donc pris la fuite, ils ont longé tout le Nil car ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon. Après un long moment de fuite, ils sont arrivés au Cameroun dans la région du littoral, à 80 km d'Edea où ils ont trouvé Ngogli Touba qui se traduit littéralement par la pierre percée ou la pierre trouée. Voulant donc échapper à leurs ennemis qui les poursuivaient toujours, ils ont donc décidé de se cacher à l'intérieur de la pierre percée. Et à ce moment-là, selon la légende, une grande araignée surgit et tissa une grande toile d'araignée à l'entrée de Ngogli Touba. C'est donc comme ça que les soldats du Pharaon ont perdu la trace du peuple Bassa. Et depuis ce jour-là, les Bassa sont restés dans l'actuel Cameroun et se sont dispersés partout au Cameroun. C'est donc depuis ce jour-là que les Bassa ont juré de ne plus jamais se laisser marcher dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne feraient de cadeaux à personne. Le mot Bassa serait tiré d'une légende où les fils de Mban, l'ancêtre commun de tous les Bassa, se seraient disputés à cause d'un gibier qui ne serait d'autre que de la viande de serpent. À la suite de ça, on aurait appelé les protagonistes par Bassa, qui signifie ravisseur. Mais Bassa est également le pluriel de Nsa qui signifierait partage ou bien rétribution. Les Bassa sont divisés en 5 grandes familles, donc on a les Likol, les Bikok, les Babimbi qui signifieraient allongé ou couché car ils n'auraient pas voulu continuer la traversée après la Sanaga, mais également les Bassa Bavouri qui eux sont limitrophes au Douala ou encore les Bassa Bayabassi. Les Bassa seraient également liés à d'autres peuples du Cameroun ou même à l'origine de certains comme les Bankoun ou encore les Yambassa. Donc voilà les gars, c'était tout pour l'histoire des Bassa. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à repartager cette vidéo. Ça m'aide énormément et à me proposer d'autres histoires. Je compte raconter l'histoire d'autres peuples du Cameroun comme les Douala, les Bamileke ou autres, mais également des guerres comme la guerre entre les Bassa et les Etounes. Donc n'hésitez pas aussi à me proposer des idées en commentaire, je prends tout. Je voulais aussi vous remercier pour les 80 000 abonnés, vraiment merci la famille. Continuez à vous abonner parce que je vous prépare du lourd.